Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement. Tu as bien dit, Praxagora, tu as bien dit, n'est-ce pas, que lorsqu'une jeune femme voudra un beau jeune homme, elle devra d'abord passer par le plus vieux. Your choice is not between Charles A. Lindbergh and Franklin Delano Roosevelt. It is between Lindbergh and war. Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Parlons peu, parlons prépa, un épisode spécial français philo sur le thème de éduquer le lecteur et le spectateur. En effet, comment les auteurs de comédie, de romans ou d'argumentation réussissent à éduquer leurs lecteurs ou leurs spectateurs? On va donc répondre à cette question à l'aide de 3 œuvres. Donc tout d'abord, Les Cavaliers et l'Assemblée des femmes du dramaturge grec Aristophane, La démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville et enfin Le complot contre l'Amérique de Philip Roth. C'est parti. Tout d'abord, éduquer le lecteur ou le spectateur, c'est développer sa personnalité, son esprit critique, afin qu'il puisse analyser une situation prochaine qu'il vivra. L'auteur cherche aussi, par le biais de son œuvre, à ce que le lecteur tire des conclusions par lui-même. En effet, certaines œuvres comme les Fables de La Fontaine délivrent une morale à la fin de l'histoire qui ont pour but de développer chez le lecteur ses connaissances. Éduquer le lecteur peut aussi prendre la forme d'une information, c'est-à-dire informer le lecteur ou le spectateur sur la situation actuelle du monde, par exemple la situation politique d'un pays, sans forcément être explicite. En effet, le passage à la fiction permet souvent à l'auteur d'exprimer son avis politique sans s'attirer les foudres du gouvernement. Dans les 3 œuvres que nous allons traiter dans cette vidéo, on retrouve certains points communs qui sont le désir de l'auteur d'éduquer son lecteur ou son spectateur en ce qui concerne les travers de la démocratie, mais aussi l'importance et les droits du gouvernement. De plus, dans ces 3 œuvres, les auteurs montrent l'importance des citoyens dans la prise de décision du gouvernement et donc l'importance de l'implication des citoyens dans la vie politique afin que la démocratie persiste. Nous répondrons donc à la question comment les 3 auteurs de ces œuvres réussissent à éduquer leurs lecteurs ou leurs spectateurs grâce à différents points. Donc tout d'abord, différents procédés d'écriture pour éduquer le lecteur, le spectateur. L'auteur s'adresse directement au lecteur et au spectateur. L'auteur apprend au lecteur à s'auto-instruire. L'auteur fait référence à des événements historiques pour éduquer. L'auteur critique de façon négative le lecteur ou le spectateur pour qu'il prenne conscience de son éducation. Et enfin, l'auteur a confiance en son lecteur quant à la façon dont il va s'éduquer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. À travers son texte argumentatif, Tocqueville espère se faire entendre par les citoyens et il les prévient sur les dérives potentielles que peut subir une démocratie. Il dit effectivement « Le despotisme me paraît particulièrement à redouter dans les âges démocratiques ». Il explique en fait que la peur de l'anarchie, elle conduit souvent à choisir de se soumettre, à renoncer à la liberté, voire même à l'égalité. Il remarque d'ailleurs, je cite, qu'à côté de la route qui, partant de l'égalité, conduit à l'anarchie, ils ont enfin découvert le chemin qui semble mener invinciblement les hommes vers la servitude. Dans la parabase, Aristophane s'adresse directement au spectateur par le biais du coryphée, ce qui amène à une rupture de l'illusion théâtrale. On voit que le coryphée s'adresse au peuple avec par exemple la phrase « Quant à vous ». Aristophane reproche alors au public sa versatilité, le fait qu'il oublie vite ceux qui se sont donnés pour son bien-être. Par ailleurs, le théâtre se veut être une tribune, un lieu de réflexion pour les spectateurs. Le public est fréquemment interpellé par les personnages, le chœur ou par le coryphée. On peut alors citer l'expression « Veux-tu que j'expose le sujet au public ?» ou encore « Il faut demander une chose au spectateur ». On s'aperçoit que Tocqueville amène en fait le lecteur à se questionner sur sa propre éducation à travers son livre. Il évoque effectivement à plusieurs reprises la métaphore du tableau en s'adressant directement au lecteur. Il dit « Et lorsque le lecteur, ayant examiné ce détail des affaires humaines, voudra en embrasser dans son ensemble le vaste tableau, il restera étonné. » On comprend ici que l'éducation du lecteur passe finalement par sa propre remise en question, notamment en réfléchissant à ses apprentissages au cours de sa lecture. C'est donc de cette façon que Tocqueville encourage fortement les lecteurs à se questionner pour lui permettre de participer activement à sa propre éducation. Concernant Aristophane, il veut montrer que le peuple aura beau changer le gouvernement indéfiniment, cela ne changera pas nécessairement la situation. En effet, pour lui, il faut d'abord que le peuple s'instruise et s'intéresse à la vie politique lui-même, avec ses propres avis et son regard critique pour que la situation change.
Aristophane fait alors transparaître cette idée par la métamorphose de Démos à la fin de la pièce. On a le triomphe de la jeunesse. Donc, l'avenir de la cité se situe dans le passé. Il faut que Démos retrouve les bases de la démocratie et qu'il les applique à son époque. Aristophane a par ailleurs foi en la régénération de la démocratie athénienne, en revenant à ses origines, en amenant le peuple à prendre conscience de ses erreurs et à se métamorphoser. De plus, selon Aristophane, l'un des remèdes au désintéressement de la vie politique du peuple est la formation et l'éducation du citoyen. Il pense que le peuple ne peut pas ressembler directement au démos montré à la fin de la pièce. Au début de cette dernière, c'est un démos désintéressé que l'on voit, qui n'est présent que pour le vote. Aristophane critique donc l'oisiveté du peuple. Il montre également dans cette pièce que le peuple s'aperçoit lorsqu'on le manipule, mais il ne connaît pas les techniques de flatterie ou encore à reconnaître vraiment les beaux parleurs. Dans Les Nuées, il estime que le peuple doit comprendre lorsqu'il est manipulé. C'est d'ailleurs une demande de Démos d'être éduqué. Tu seras le conseiller de mes vieux ans et tu reprendras mon éducation à partir des rudiments. Le peuple reconnaît son ignorance et veut changer cela. Cependant, même si Aristophane montre que le peuple doit changer et doit s'éduquer, il ne nous donne pas vraiment de solutions concrètes. Il ne nous donne pas de clés d'éducation précises. Ross plonge le lecteur dans son cadre familial. Le lecteur se sent comme une personne à part entière de cette famille et la suit tout au long de l'histoire. Ross souhaite que le lecteur se questionne sur ce qu'il aurait fait s'il était à la place des personnages. En effet, par une immersion totale dans une fiction tout de même réaliste grâce à une foule d'anecdotes, de portraits, d'épisodes privés, de détails puisés dans sa propre biographie, le lecteur s'identifie au personnage. Par exemple, si le lecteur s'identifie à Philip Ross, personnage ayant deux avis assez contradictoires puisqu'il est à la fois effrayé par le personnage qu'incarne le président Lindbergh, mais il est à la fois admiratif puisqu'il garde avec lui le fameux timbre. Le lecteur va donc se remettre en question constamment, comme le personnage le fait dans le livre. Il est facile pour tout lecteur de s'identifier au personnage, notamment par la diversité des profils, âge, religion, avis politique, etc. Tocqueville établit également de nombreuses comparaisons avec ce qu'il a constaté en Amérique. Il dit « Les nations démocratiques de l'Europe, on dirait que chaque pas qu'elles font vers l'égalité les rapproche du despotisme. » Il s'agit à nouveau en fait d'un avertissement dirigé vers le lecteur qui doit prendre conscience du problème et réagir au plus vite afin d'empêcher toute situation irréversible au sein même de la France. Il fait part de ses doutes quant à l'idée d'une reproduction d'un tel État démocratique. J'avais remarqué durant mon séjour aux États-Unis qu'un État social démocratique semblable à celui des Américains pourrait offrir des facilités singulières à l'établissement du despotisme. Un examen plus détaillé du sujet et 5 ans de méditation nouvelle n'ont point diminué mes craintes. Tocqueville s'adresse ainsi au lecteur de façon à ce qu'il partage entièrement ses idées pour ensuite éduquer lui-même son entourage proche. Cela permettrait, à partir d'un texte unique, d'enseigner à la population tout entière pour faire de la démocratie un gouvernement nouveau, fonctionnel, apportant liberté et égalité à chacun. Tocqueville dit aussi « Dans les siècles aristocratiques qui ont précédé le nôtre, il y avait des particuliers très puissants et une autorité sociale forte débile. L'image même de la société était obscure et se perdait sans cesse au milieu de tous les pouvoirs différents qui régissaient les citoyens. Il fait même des références au passé, compare des situations anciennes à celles actuelles afin d'éviter un renouvellement de ces erreurs. Il avertit les citoyens que d'autres périls et d'autres soins attendent les hommes de nos jours. Toutes ces indications sont données dans le but de faire comprendre au lecteur ce qui l'attend et ce qu'il peut éviter, et donc tout ce qui serait dévastateur pour la démocratie et la ferait dériver. Ross souhaite, par le biais de certains faits historiques et de l'histoire qu'il crée, faire réfléchir le lecteur quant aux erreurs qui ont été réalisées dans le passé ou qui auraient pu arriver si personne n'avait été assez vigilant aux dérives de la démocratie. La moitié des dîneurs ne levèrent même pas la tête et firent comme si de rien n'était. Il y en eut cependant plus d'un qui se tortilla pour apercevoir l'objet de sa vindicte. On peut ainsi voir que personne ne conteste l'incivilité que subit la famille Ross, et pourtant beaucoup écoutent le différend qui survient. On peut qualifier cet acte de complicité du fait de leur inaction face à la situation antisémite qui est présentée dans l'ouvrage. Nous pouvons voir que Ross explique les dérives de la démocratie, le non-respect des libertés individuelles par les citoyens.
En effet, la situation décrite devrait pourtant les révolter, car elle porte atteinte aux libertés qui sont promues par la démocratie, la liberté de culte et la liberté d'expression. De plus, l'auteur écrit en 2004, donc bien après les événements, avec un recul personnel. Cela signifie que l'on peut envisager une certaine lâcheté de la part de ceux qui savent pertinemment ce qu'il se passe, mais préfèrent pourtant ignorer cette situation. Pour autant, Philip Ross ne l'affirme pas et laisse au lecteur le choix de penser ce qu'il désire. L'auteur veut donc que le lecteur s'interroge sur ce genre de comportement. Aristophane pense également que le théâtre possède lui-même une fonction d'enseignement. Sa pièce aurait pour but de former le peuple, l'amener à faire preuve de critique grâce à des ruptures d'illusions théâtrales. C'est comme si Aristophane formait le public dès lors que le peuple se sent concerné par la situation du personnage de Démos. Les pièces d'Aristophane sont à la fois satiriques et didactiques. Elles sont jouées dans le cadre de la cité et elles sont le miroir de ses préoccupations civiques. La comédie prend en charge les grands débats qui animent la démocratie. La dramaturgie d'Aristophane reste avant tout une manifestation théâtrale conçue pour le plaisir du spectateur. Mais son message idéologique est d'autant plus percutant que la comédie est drôle. Aristophane utilise l'art du satirisme. Il dénonce les travers de la démocratie, de ses institutions et de ceux qui la représentent, en se moquant d'eux. Il veut dénoncer les ridicules humains et les travers politiques en empruntant les principes comiques de l'ironie, de la dérision et de l'invective. La satire, chez Aristophane, a une ambition morale et didactique car il veut montrer aux spectateurs les travers de leurs contemporains. Donc, la satire a pour but d'éveiller les consciences et de faire réagir le citoyen face à une situation qui dessert leur intérêt. La violence des propos a pour but de piquer au vif le public. Il a d'ailleurs recours à un humour accessible à tous, tel que l'humour scatologique et sexuel, qui est très libérateur car il provoque un rire immédiat. On appelle ce procédé la catharsis, c'est-à-dire une purification. Dans les spectacles tragiques, cela va purger le spectateur de ses passions mauvaises car il va s'identifier au personnage qui souffre. Au contraire, dans la catharsis comique, tout le monde se moque des personnages caricaturés, sauf que si quelqu'un s'identifie aux défauts d'un personnage dont on se moque, alors il aura envie de changer. Le texte de Tocqueville que nous étudions est donc un essai qui se base en fait principalement sur l'éducation de son lecteur. Le but premier de Tocqueville est en effet de le mener vers une réflexion très poussée au sujet de la démocratie. Ses idées et arguments sont très structurés, afin de permettre au lecteur d'atteindre le fond de ses propres pensées. Il articule les différents moments de ses idées qui deviennent une sorte de discours. L'utilisation répétée du pronom personnel « je » appuie cette idée. « Je suis convaincu »,« je crois »,« je pense » et aussi « pour moi ». Il ponctue également son argumentation par quelques phrases courtes visant à retrouver la concentration du lecteur, si jamais elle s'était un peu égarée. Cela mérite une attention très sérieuse, dit-il effectivement. Le lecteur reçoit des notions que Tocqueville ne cherche pas à lui prouver, mais tend plutôt à lui faire partager. On pourrait presque dire que Tocqueville impose une réflexion. Il demande à son lecteur d'admettre et de considérer certaines de ses paroles comme des vérités nouvelles. On peut dire que l'histoire avec un grand H se mêle à l'histoire dans l'œuvre de Ross. Il utilise le format du roman, pourtant moins explicite qu'un texte argumentatif, pour montrer au lecteur que toute personne peut être manipulée par le gouvernement. De plus, il veut montrer ce qui aurait pu se passer si les États-Unis avaient été touchés, comme les pays d'Europe, par le nazisme. Il explore un passé alternatif afin d'éclairer le présent pour que le lecteur prenne conscience qu'il ne faut pas que de telles situations se répètent. Lorsque l'on étudie les pièces d'Aristophane, ce dernier ne flatte pas son public, au contraire, il l'accuse d'être servile et son théâtre lui fait prendre conscience qu'il participe aux errements du régime démocratique. Le peuple est présenté comme faible et manipulable. On a par ailleurs une allégorie du peuple qui est représentée par le personnage de Démos. Ce dernier se fait berner à cause de sa passivité, il manque de clairvoyance, ce qui conduit la démocratie à ses dérives. Aristophane a donc pour but de faire réaliser à son public que les citoyens athéniens doivent plus s'intéresser aux décisions du gouvernement et qu'il est important de s'investir plus activement dans la vie politique et pas seulement pour le mistos. Il est important que le peuple exprime son avis politique et ses idées afin d'avoir une véritable démocratie. Aristophane veut ainsi montrer que les spectateurs sont comme son personnage Démos, qu'il dévalorise énormément dans le début de la pièce. Avec par exemple « Vois-tu les rangs que forme ce peuple ?
On a encore ici une rupture de l'illusion théâtrale et une identification du peuple dans le personnage de Démos. Aristophane fait cela afin de montrer au public comment peut évoluer Démos et donc comment le public lui-même peut évoluer dans la société. Il nous transparaît que Tocqueville s'adresse à tous les citoyens, mais on remarque, en observant de plus près ses propos, qu'il s'adresse davantage à la partie la plus intellectuelle de la population. Il compare le peuple entier à une foule et il dit « C'est une foule innombrable, composée d'êtres pareils, où rien ne s'élève ni ne s'abaisse. Le spectacle de cette uniformité universelle m'attriste et me glace, et je suis tenté de regretter la société qui n'est plus. » On a en fait l'impression qu'il ne croit plus en la population et en sa capacité d'évolution. On peut percevoir ce texte comme un cri de détresse, une demande d'aide aux personnes ayant une réflexion supérieure. Tocqueville semble un peu démuni et cherche désespérément une solution qui pourrait sauver la démocratie. Il va jusqu'à dire que l'éducation, aussi bien que la charité, est devenue chez la plupart des peuples de nos jours une affaire nationale. Il tente ainsi, en dénonçant le gouvernement, d'inculquer aux lecteurs les plus intellectuels l'idée que c'est à eux de se charger de l'éducation, à travers des textes comme le sien, afin de rétablir une vraie démocratie. En parallèle d'une multitude de points négatifs quant à la démocratie et à son mode de gouverner la population, Tocqueville tient tout de même un discours encourageant et prometteur quant à l'avenir des peuples démocratiques. Il redonne espoir aux lecteurs en évoquant le fait que les situations et les mentalités de la population évoluent avec le temps. Il dit en effet « Le monde politique change ». Tocqueville fait donc finalement transparaître un message d'espoir et de soutien. Il éduque son lecteur en apportant des solutions positives et pas uniquement des idées assez négatives. Dans le complot contre l'Amérique, Philippe, un jeune innocent influencé par les idéaux de sa famille, essaye de se faire son propre avis politique malgré les dires de ses parents. Cela est illustré lorsque Philippe garde le timbre représentant Lindbergh, considéré comme ennemi de la nation. Je ne pouvais me résoudre à me séparer de mon timbre. En gardant son timbre, le jeune Philippe montre au lecteur qu'il est possible de faire ses propres choix. C'est aussi le cas de Sandy, son frère, qui exprime son accord avec le gouvernement de Lindbergh. L'auteur, en faisant cela, fait confiance au lecteur et laisse le choix à celui-ci pour qu'il se crée son propre avis, en espérant que ce soit le bon. Pour conclure, les trois auteurs de ces œuvres de genres complètement différents ont pour ambition d'éduquer leurs lecteurs, leurs spectateurs, en leur faisant réfléchir sur le monde qui les entoure, mais aussi en leur montrant les dérives que peuvent avoir les sociétés dans lesquelles ils vivent, et ainsi leur faire prendre conscience de leurs travers. Que ce soit à travers l'humour, la fiction ou même un texte argumentatif, ces trois œuvres ont un rôle didactique. Les auteurs utilisent de nombreux procédés tels que l'interpellation du lecteur ou du spectateur, la référence à des événements historiques, mais aussi même parfois par la critique du lecteur et du spectateur. Cependant, ce rôle didactique n'est toujours pas bien cerné par le spectateur ou le lecteur. Si on prend par exemple la pièce d'Aristophane Les Cavaliers, qui critique fortement Créon et sa façon de diriger Athènes, eh bien, le lendemain de cette représentation, les citoyens ont décidé de le réélire. On peut donc se poser la question de l'efficacité de la pièce d'Aristophane. Mais après tout, c'est aussi au lecteur ou au spectateur d'être attentif lors de sa lecture ou lors d'une représentation afin de cerner la morale, le message que veut faire passer l'auteur afin de changer et de s'éduquer. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et vous aidera lors d'une prochaine dissertation. En attendant, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner pour ne rien louper. À la prochaine!